Le National Post a donné un gros coup de pied dans la ruche il y a quelques jours. Selon une enquête qui a été menée par le Journal canadien anglais, 120 millions de dollars ont été dépensés entre 2013 et 2023. Puis là, dépensés par qui? Par des gens, là, par des gens qui veulent avoir un enfant. Donc, sur la congélation des ovules. L'argent, c'est pour la congélation des ovules. Et ça, Karima, ça n'aurait donné, je parle au conditionnel, parce que c'est quand même, c'est pas une étude, c'est une enquête journalistique, ça n'aurait donné que 70 bébés. Imagine-toi, là, 120 millions de dollars égale 70 bébés. Je pose la question, elle est choquante, mais est-ce que c'est un scam, cette affaire-là? On va en parler avec Dr Pierre Miron, qui est président et chef de direction chez Fertilise. Bonjour, M. Miron. Fertilis pour le liste du Québec. Fertilis. Bonjour. Enchanté, oui. La question est choquante, oui. C'est sûr, parce que là, non, en fait, 120 millions de dollars égale 70 bébés. Expliquez-nous. Elle est trompeuse, je dirais. Bon. Il faut savoir, il faut comprendre. En fait, j'ai lu un petit peu l'article parce qu'on m'a contacté hier chez vous puis j'ai accepté d'en parler parce que je suis dans le domaine depuis avant que vous soyez né, en passant probablement, parce que je suis dans le domaine depuis plus de 40 ans maintenant. Puis j'ai vu évoluer toutes les critiques qu'il peut y avoir à propos des traitements en procréation assistée. Puis souvent, il y a beaucoup de sensationnalisme puis de tromperie. D'ailleurs, dans cet article-là particulièrement, il faut comprendre un peu le contexte. Les patientes peuvent être suivies en fertilité, mais il y a des patientes qui vont être vues plutôt dans un contexte de vouloir préserver leur fertilité, donc congé des ovules. Souvent dans des situations un peu dramatiques, parce que c'est souvent des femmes de carrière super intelligentes, qui n'ont pas trouvé leur compagnon de vie encore, puis donc ils ne peuvent pas réaliser leur projet de famille. Chez nous, parce que vous savez, nous, on est non-participants à RAMQ, on vit particulièrement le fait des patientes qui viennent nous voir, qui ont plus de 40 ans, qui ont à peu près tenté tout ailleurs, puis ça ne fonctionne pas. Puis le drame chez les femmes, du point de vue reproductif, c'est que leur fertilité diminue rapidement après les années, après 35 ans, 37 ans. Donc souvent, les femmes qui sont de carrière, qui n'ont pas réussi d'aller de l'avant vers un projet de famille, vont vouloir préserver leur fertilité. Puis ça a été des percées technologiques. Comme je dis, ça fait longtemps que je suis dans le domaine. J'ai vécu le début de la FIV. J'ai vu les difficultés, les critiques qu'on avait dans les années 80 à propos des traitements en fertilité, puis voir que c'est une technologie qui est intéressante. Donc, la préservation de la fertilité, c'est une percée majeure depuis environ une dizaine d'années. Faire la congélation des ovules, avant, c'était pas possible. Maintenant, c'est possible. Puis, il y a eu des avancées scientifiques très importantes dans le domaine. Donc, la survie, en fait, l'article, la façon qu'il est trompeur, c'est qu'il laisse entendre que des milliers de femmes qui ont préservé leur fertilité avec très peu de succès. Mais justement, les femmes, quand ils préservent leur fertilité, ils congèlent leurs ovules, ils vont peut-être les utiliser dans 10 ans, dans 15 ans. Ah, c'est pour ça que ça donne pas, ça donne un nombre de bébés, ça pourrait donner des bébés plus tard, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis là, je trouvais malheureux un petit peu l'article parce que ça laisse entendre que c'est une technologie qui ne fonctionne pas, alors que vraiment, les ovules, quand on les congèle maintenant, produisent des résultats presque semblables à ceux qu'on a avec des ovules frais. Mm-hmm. Donc, il y a une diminution un petit peu de la fécondité, mais les taux de succès en fécondation in vitro avec ces ovules-là, ça donne environ un cycle d'FIV. Sûrement, ça dépend du nombre d'ovules qui sont congés, mais peut-être par transfert d'embryon, 35% de naissance. Qui est semblable à la fertilité naturelle qu'on trouve chez la femme là, par mois. Donc, puis aussi, ce que dit pas l'article, c'est que ces femmes-là qui ont eu des ovules décongelés, fécondés. Donc, c'est une partie infime du nombre total, naturellement, parce que c'est trompeur de dire que la technologie, elle est en réalité très performante par rapport à ce qu'on avait auparavant. Donc, puis semblable à la fertilité normale par mois. Donc ces femmes-là ont congélé leurs ovules, ils n'ont pas encore utilisé. Puis c'est des données, parce que je me suis informé après que vous m'ayez contacté, c'est les données de la Société canadienne d'andrologie de fertilité. Puis eux-mêmes sont pas très... ils veulent répliquer à l'article parce qu'il est trompeur, malheureusement. Oui, et... si on prend 284... Oui, non, j'allais dire, et on vous remercie de faire effectivement la lumière là-dessus, parce que moi aussi, quand je lisais l'article Dr Miron, c'est de faire cette distinction-là entre la préservation aussi de la fertilité des femmes qui vont décider de prélever les ovules. C'est comme une forme de police d'assurance. C'est pas garanti, mais se dire peut-être que plus tard, dans 10 ans, je vais pouvoir les utiliser et ça me garantit au moins cet élément-là qui est important. Mais justement, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus? Est-ce que les femmes décident de congeler de plus en plus, de préserver leur fertilité aujourd'hui? Et ça coûte combien tout ça?
Oui, ben en fait, une préservation de la fertilité, tu sais, au Québec, si on a de particulier, c'est que les médicaments sont couverts. OK? Parce que les médicaments sont coûteux. Mais je pense que c'est 6500 une tentative de fécondation, de préservation de fertilité chez nous. Euh, les taux de fécondation après avoir décongé les ovules, c'est excellent. Il y a 81% des ovules, à peu près 82%. Je regarde un petit peu les données de la Société canadienne, là, qui reflètent un peu des données plus précises, mais 80% de survie à décongélation des ovules, 74% vont devenir des embryons. Donc, puis quand on transfère un embryon, ben, il y a 35%, 36% de naissance à chaque tentative. Puis ce que dit pas l'article, c'est ces patientes-là qui ont décongé leurs ovules, qu'ils ont fécondés, ils ont aussi des embryons surnuméraires probablement, qui vont peut-être être utilisés pour un deuxième enfant. Donc, la technique, elle est prouvée, puis elle est vraiment, tu sais, ça peut arriver que des patientes vont faire une décongélation de leurs ovules, malheureusement, que ça ne fécondera pas. Puis le défi qu'on vit, nous, c'est plutôt l'inverse, c'est de dire les patientes viennent nous voir habituellement en clinique de fertilité tardivement parce qu'elles sont plus âgées. Puis on aurait donc souhaité qu'elles congèlent leurs ovules à 28 ans, 30 ans. Parce que ça a permis d'avoir... Quand on congèle des ovules, ils ne vieillissent pas. Ils restent l'âge qui ont été obtenus, donc à 28 ans ou 30 ans. Puis là, les probabilités sont beaucoup supérieures en fécondation in vitro avec des ovules comme ceux-là que des ovules d'une femme de 42, 43 ans. C'est ça notre défi présentement du point de vue technologique. Puis ça, on est sensible à ces défis-là. Nous, il faut que vous sachiez, on travaille depuis environ 2 ans sur la mise au point d'une technologie par intelligence artificielle. C'est ça, je voulais vous savoir. Dites-nous, c'est quoi, qu'est-ce que ça pourrait impliquer l'intelligence artificielle dans votre domaine? J'imagine que vous êtes enthousiaste. Par exemple, une femme qui décide de congeler ses ovules. Okay? Le défi qu'on a comme clinicien, c'est de dire combien d'ovules on doit congeler pour espérer de produire au moins une naissance. On dit qu'habituellement, c'est environ 20 ovules pour espérer une naissance. Puis encore là, ça dépend de l'âge, parce que ça peut être de 15 ovules chez une femme de 30 ans, comme ça pourrait être 30 ovules chez une femme de 43 ans. Puis là, ça devient des défis. D'où souvent le questionnement qu'on a après une préservation de fertilité, c'est est-ce que je dois retenter un autre essai? Est-ce que je dois de nouveau congeler d'autres ovules pour augmenter mes chances un jour d'avoir des enfants de ces ovules-là qui ont été congelés? Donc, présentement, on travaille avec l'imagerie, l'intelligence artificielle. C'est un beau projet, honnêtement, je suis assez fier, c'est du Québec. Puis, on a travaillé avec l'UQAM. Ça date depuis 2 ans. Là, on a un prototype qui permet d'expliquer aux patients un jour, de dire, vous avez eu 10 ovules, on regarde l'image. C'est pas seulement subjectif, on regarde les images. Par intelligence artificielle, on peut prédire des probabilités que ça produise 2, 3 embryons, 4 embryons de 5-6 jours de vie, puis dire aux patients, oui, je pense que vous en avez assez pour avoir à refaire une autre préservation de fertilité. Mais ça, je vais vous dire, c'est encore... mais ça avance bien, là. On a un prototype qui a été développé. Puis ça, c'est des outils qu'on va avoir. Puis c'est pour ça que, en fait, ce que je voulais refléter par ça, c'est que, la technique de fécondation in vitro, c'est jeune dans l'histoire de la médecine. La première naissance, c'est en 1978. Puis j'ai vu des réserves souvent dans les médias à propos de ces techniques-là. Puis à chaque fois, je me suis dit que les femmes qui traversent les traitements vont pouvoir parler un jour, puis vont pouvoir dire oui, ça m'a permis de fonder ma famille. On vit la même chose présentement avec la préservation de la fertilité. C'est qu'il peut y avoir des doutes sur l'efficacité. Or, on sait, nous, que les technologies sont tellement améliorées que ça donne beaucoup d'espoir aux patientes présentement qui vont préserver leur fertilité. Et en terminant, docteur Pierre Miron, dites-nous, parce que là, vous parlez de cet espoir, mais souvent, c'est des femmes, comme on dit justement, qui sont plus âgées, qui ont dans la quarantaine. Mais est-ce qu'il y a un peu plus d'espoir aussi pour les femmes plus âgées qui souhaitent avoir des enfants aujourd'hui? Oui, ben, notre défi est là. Hein. Nous, on ne congèle pas habituellement des ovules chez les femmes en préservation de fertilité passé 38 ans. Okay? Donc, en général, ça doit être fait avant. Quand ils sont rendus à 42 ans, ils viennent nous voir. Souvent, ils ont eu des échecs ailleurs. Puis ça, c'est des cas excessivement difficiles. Notre échec en fécondation in vitro, c'est vraiment principalement associé à l'âge maternel ou de la femme comme telle. Chez l'homme, l'infertilité, elle diminue moins avec les années. Mais c'est ça notre défi, d'où on dit les patients qui veulent fonder une famille, tardez pas. T'sais, des fois, c'est difficile de dire où on va trouver nos priorités entre notre carrière puis décider de fonder une famille. Puis c'est là que la préservation de la fertilité vient aider, je dirais. T'sais, les femmes. Ça leur a donné une certaine liberté, je dirais. Fait qu'il y a pas tout faire des côtés positifs. On essaie de tous d'améliorer nos technologies. Mais vraiment, il y a eu une amélioration substantielle depuis quelques années avec la vitrification des ovules. Ça veut dire que c'est une technique de congélation qui a transformé la donne pour nous en fertilité pour les femmes. Donc oui, mais mon conseil, c'est les gens il y a tant d'éducation à faire pour faire comprendre à quel point c'est important. On pense qu'on est éternel quand on est jeune.
On pense que nos gamètes sont éternels, alors que chez la femme, il y a des moyens maintenant qui leur donnent un peu plus de liberté de faire de la préservation de la fertilité. Merci beaucoup, M. Mais étant Miron. idéal, c'est toujours idéal de concevoir naturellement. Ben oui. Donc, de fonder une famille tôt. Merci beaucoup. Docteur Miron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.